Mes chers amis, nous allons maintenant poursuivre notre étude et nous sommes maintenant, j'allais dire, au premier dévoilement de lumière qui correspond à ce que l'on appelle Ozen. Le Hari Akadosh donc nous fait remarquer que à partir de ce qu'on appelle donc Ozen de Adam Kadmon, eh bien c'est ce qui correspond au nom de Sag, donc le nom de Dieu qui correspond à 63. Tout ce qui est au-dessus, le Hari Akadosh n'en parle pas et d'ailleurs on n'y a pas accès. Et là, nous savons que au niveau de SAG, là aussi, on va retrouver exactement le même principe. Ça va se diviser également en quatre parties. Soit on considère que c'est Rav de SAG, ou soit on parlera des Ta'amim de SAG. Référez-vous au cours précédent, où je pense avoir expliqué pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Donc là, on nous dit que, au nom du Hari, qu'il existe trois niveaux de Ta'amim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que au niveau de la cantillation, donc les notes de musique, eh bien, il suffit simplement de voir quoi? Yesh et Yonim. Il y a au niveau des ta'amim, il y a ceux qui sont positionnés en haut du mot. Il y a également ceux qui sont au milieu et il y a également ceux qui sont en bas. On parle du mot. Vehem, Ozen et Chotem. Et là, donc, précision du Hari Akadosh, c'est que ces trois formes de ta'amim, en haut, au milieu et en bas, font référence à Ozen, donc les oreilles, Chotem, épée, les narines, et ensuite la bouche. En haut, au milieu et ensuite en bas. Et là, donc, petite précision, mais que l'on verra ultérieurement, c'est que si l'on fait la valeur numérique du mot ozen, ça nous donne 58. Simplement, il reste encore, eh bien, 5 pour arriver à 63. Mais ce que nous dit le Hari Akadosh, et c'est rapporté dans le Otsrot Haïm, et là-bas, on verra pourquoi le est manquant pour arriver justement à la valeur numérique de 63. Mais ça, on verra un peu plus tard. Veine aor hayotse ma'ozen zo. Maintenant, il faut savoir que quelles étaient la nature de ces lumières qui sont sorties par ces deux orifices, droit et gauche. Et là, on nous dit quoi? Et là, on nous dit que, il y a ce qu'on appelle Eser Sefirot. Il y a 10 Sefirot qui sont sortis, eh bien, de l'oreille droite. Et ça a donné quoi? Ça a donné ce qu'on appelle des Sefirot, mais c'est ce qu'on va appeler les Makifin. Les Makifin, ce sont ces lumières extérieures. Et du côté gauche, c'est ce que l'on va appeler les séphirotes pénimim, c'est-à-dire ce sont les séphirotes intérieures. VM rechokot zo miso. Et nous savons donc qu'au niveau des deux orifices en question, on voit que les orifices au niveau des oreilles sont éloignés par rapport aux deux orifices, c'est-à-dire au niveau du nez, les narines et la bouche, où en fait il n'y a qu'un seul orifice. Et là, donc, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est que les ma'an yuchlu le kabel et ratam aneetzanim. Donc, pourquoi tout ce, j'allais dire, ce chamboulement, entre guillemets, pourquoi ou cette différence, plus exactement? C'est pour permettre justement aux créatures qui vont voir le jour de pouvoir recevoir cet éclairage qui provient de ces grandes lumières. C'est ce qu'on va appeler en fin de compte le Tzimtzum. Parce que au fur et à mesure, tout le but, c'est d'arriver à limiter la lumière pour que non seulement les mondes qui vont voir le jour ensuite puissent, j'allais dire, profiter de cette lumière du Ein-Sof. Comme si la lumière du Ein-Sof était au fur et à mesure tamisée pour que chaque élément de la création puisse recevoir la lumière qui lui correspond. Et donc, Veni Pachet, Oram, Merolamot Ein Sof, Ad, Shibolet, Azakan. Et là, donc, nous savons que ces deux lumières vont se rejoindre ici au niveau de la barbe. Ve'em nitkavu yoter zelazé. Et plus ça descend, et plus on va voir que les lumières vont, eh bien, se rapprocher. Ve'achar kach achotem. Après, nous avons également les lumières qui proviennent de ces deux orifices. Et là, on nous dit quoi? Là aussi, c'est le même principe. Il y a ce qu'on va appeler les Yud Sephirot, les 10 Sephirot au niveau Penimi et également au niveau du Makif. Ve'em keneged ta'amim em tsaï. Et nous savons que
cela fait référence aux ta'amim qui sont au milieu du mot. Vekan nitkarvu abet orot yoter. Et là, on comprend bien que par rapport aux oreilles, eh bien, la proximité est moindre par rapport à celle des oreilles. Yesh yecholet lekabelam afalpi she'em kerovim v'nitpashtu ad echaze. Et là, donc, qu'est-ce que nous dit le Ari Akadosh? C'est que ces lumières qui vont maintenant ensuite descendre, et vous avez bien compris qu'il y a tout un cheminement, et on va voir que ces lumières vont descendre un peu plus bas par rapport à celles des oreilles. Et elles vont arriver j'allais dire, jusqu'au sternum, c'est-à-dire le sternum, pardon, jusqu'au niveau du chazé, au niveau de la poitrine ici. Et là, on nous dit quoi? והתפשטו עד החזה, והנה האור היוצא מן האוזן, בהגיעו לחותם, מתלבש תוך האור, היוצא מן החותם, כנודע. Et là, nous savons aussi que il va y avoir à un moment donné une connexion entre les lumières qui vont sortir. C'est un peu compliqué, mais à vous à comprendre que ces lumières qui vont sortir vont arriver là. Les lumières ensuite des narines vont également descendre, mais lorsqu'elles vont descendre, elles vont en quelque sorte rejoindre les lumières qui proviennent des oreilles au niveau de la barbe, et il va y avoir ensuite connexion. C'est pourquoi, donc ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que Veine Chotem Begematria Sag. Et là, on voit que il y a en quelque sorte ce mélange de lumière. Et là, aussi, le Hari Akadosh nous fait remarquer que le mot chotem, qui veut dire, eh bien, le nez ou les narines, valeur numérique, c'est également sag. Vous voyez qu'on est vraiment dans ce que l'on appelle cette relation directe entre le nom et également la valeur numérique qui correspond. Agam kizem inaozen vezem meachoten. Et ensuite, veine pe begematria sag ve kafbet otziot. Et ensuite, nous avons la bouche. La bouche, c'est valeur numérique 85, mais pour bien comprendre, c'est que au niveau de la bouche, vous regarderez, c'est que il y a SAG, donc 63, et pour arriver à 85, c'est 22. En fait, ce sont les 22 lettres de l'alphabet qui vont permettre justement à l'homme de pouvoir s'exprimer, comme s'il y a la lumière, mais cette lumière va se projeter à l'extérieur et elle va donner naissance aux 22 lettres de l'alphabet. Chez Ukeli, Umanuto, chez la Kadosh Baruch Hu, les orot kimikan yatsu akelim. Et on comprend de là aussi, d'après ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que c'est à partir justement de cette bouche-là où, en quelque sorte, le monde va être créé. C'est-à-dire que, quand je dis le monde, ce sont les mondes, mais plus exactement les kélim. Les kélim, ce sont les réceptacles, ce sont les récipiendaires, et c'est-à-dire que la formation va se faire par l'intermédiaire de la bouche, qui, elle, représente justement les 22 lettres de l'alphabet. Comme pour dire qu'en fait, le monde a été créé, et ça, tout le monde connaît cet enseignement, que le monde a été créé à partir de la Torah. Et on comprend maintenant quelle est cette relation directe entre P et les kafbet et les 22 lettres de l'alphabet. Venimshechet e'ara zo me'ape ad at-tabur d'Adam kadmon. Et là, nous savons que la lumière qui va donc sortir de la bouche va descendre encore beaucoup plus bas jusqu'au nombril. Donc, vous voyez qu'il y a tout un cheminement. Les oreilles, c'est jusqu'à la barbe. Les narines, jusqu'à la poitrine, je crois d'abord jusqu'à les chazés, et ensuite, au niveau de la bouche, c'est ces lumières qui vont descendre jusqu'au nombril. Et c'est là aussi exactement le même principe que nous avons évoqué il y a quelques instants. Les lumières des oreilles, quand elles arrivent donc ici au niveau de la barbe, les narines vont également se connecter, mais ensuite on voit que lorsque la bouche aussi, lorsqu'elle va descendre, eh bien on va voir qu'il va y avoir cette réunification de toutes ces lumières. Et là, Veine enkan rak keli ehad. Et là, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour l'instant, il n'y a qu'un seul keli. Il n'y a qu'un seul réceptacle. Là aussi, ça paraît assez étrange.
Kidai bazen yot techila gilui akelim, ubo aseret orot keshurim vem olam ha'akudim. Et là, c'est toute je veux dire, la différence entre ce qui va suivre après, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle le Olam HaAkudim, le monde des Akudim. La particularité de ce monde, que l'on pourra retrouver dans n'importe quel chassidut, c'est que la particularité, c'est que nous avons un seul Keli, un seul réceptacle, mais avec 10 lumières à l'intérieur. Et là, Ubo Aseret Orot Keshurim, et on voit que les 10 lumières sont en quelque sorte liées. La notion de Akud, comme Akedat Yitzhak, c'est la ligature, comme si on lie en fait les 10 séphirotes dans un seul Keli. Vem olam ha'akudim, lachen ze nikreu akudim, vechol ze haya ose aloven ha'elyon letzorech Yaakov. Et là, donc, on fait référence également à ce qu'a fait Yaakov un peu plus tard, lorsqu'il va quitter son beau-père Lavan, avec l'histoire de ce fameux bétail qui était acheté et ainsi de suite. Et là-bas, vous remarquerez que dans le verset, Derech Hagav en passant, mais la plupart des gens ne font pas attention, mais dans ces trois mots, eh bien, on voit qu'on parle de tout cet édifice que nous allons découvrir ensemble. Akudim, Nekudim, Uvrodim. Trois mots qui vont synthétiser, eh bien, toute la progression de toutes ces lumières qui vont constituer le fameux Adam Kadmon. Donc là, on est dans le Olam HaAkudim. Et donc, She'u Ikar HaAtzilut. Vechol ze haya ose aloven ha'elyon letzorech Yaakov, She'u Ikar HaAtzilut. Veine lo ba'u ela bifrinat nefesh. Là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que on est pour l'instant, tout ça, l'énergie qui est contenue à l'intérieur, ce n'est que du nefesh. C'est-à-dire que, si vous avez bien saisi, c'est que chaque fois qu'on est dans une dimension, il faut comprendre que dans cette dimension, il y a ces encore quatre autres dimensions. On a parlé des Ta'amim, on a parlé de Sag, mais il faut savoir que maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce Keli? Quelle est la nature de cette lumière que l'on va retrouver dans ce Keli des Akudim? Eh bien, si vous vous rappelez, on a dit là aussi qu'il y a quatre niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama et Neshama de la Neshama. Eh bien là, pour l'instant, ce que nous dit le Hare Akadosh, c'est que ce qui est en formation, c'est déjà, j'allais dire, la mise en place de ces fameux kelim. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, il y a du lumière à l'intérieur, mais quelle est la valeur de ces lumières qui sont contenues à l'intérieur de ce keli? Eh bien, ce n'est que le nefesh. Autrement dit, il va manquer encore autre chose. Ruach, Neshama et Neshama de la Neshama. Vezeu sod nishba Hashem benafsho. Et ça, c'est ce que dit donc, selon le verset, Nishba Hashem. Dieu a juré benafsho sur son âme. Sheu atzilut nekudim kedikaman benafsho ou akudim she'en ba'em ela nefesh. Donc pour l'instant, nous n'avons que du nefesh. Et on va voir que c'est ce que l'on va retrouver un peu plus tard, au moment des nekudim qui feront référence au monde de la atzilut. Donc voilà, donc là c'est la première partie, déjà pour comprendre un peu mieux. Mais on va rentrer ensuite dans le détail du détail. Pour l'instant, j'allais dire, on plante le décor, mais vous allez voir que comme dans un décor, eh bien, il y a les différents éléments, mais ensuite, chaque élément, eh bien, peut se diviser ou se subdiviser. Un vase, c'est une chose, puisque l'on parle d'un décor. Eh bien, il faut comprendre que il y a toutes ces propriétés. Propriétés, par exemple, d'un décor, il faut rentrer dans le détail du détail pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, pour comprendre. Je vous dis à très bientôt.